Europe 1, il est 8h34. C'est la revue de presse, c'est Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on joue. Il y a des quilles en une de la Croix législative. Macron bouscule le jeu. Le Courrier Picard, Macron chamboule tout. L'éco-républicain, Macron redessine l'échiquier politique. Midi libre, casse-tête. Voilà, on passe par tous les jeux. Donc dans le journal du Centre, c'est le deuxième effet Macron. Pour le Figaro, Macron dynamite le Parti socialiste. Et puis l'Opinion salue le dernier Conseil des ministres de François Hollande. Hollandie, adieu et sauf qui peut. Libération d'ailleurs éprouve le besoin d'y consacrer un numéro spécial. Les coulisses d'un départ, 14 pages tout de même. Et la Presse Magazine, alors elle de son côté reste sur Emmanuel Macron et dégaine une salve de numéros, alors au choix historique ou pour l'histoire. Il y a Society, il y a l'Express, il y a Le Point en mode présidentialisation. Marianne qui joue la critique avec ce titre, le plus dur est à venir, mais qui en fait dans son éditorial célèbre quand même la victoire de la lumière sur les ténèbres. Marion Maréchal Le Pen, elle devient le problème du Front National. Mais c'est ça, alors elle est dans Vaucluse Matin, c'est là que vous trouverez la lettre à ses électeurs pour expliquer son retrait. L'ensemble de la presse revient d'ailleurs dessus. Un choix qui, nous dit aujourd'hui en France, amplifie la crise au Front National. Alors dans sa lettre, elle écrit ceci: l'époque des politiciens déconnectés est révolue. J'ai été élue très jeune, j'ai été préservée de certaines de vos difficultés et de vos inquiétudes. L'idée que je me fais d'un bon chef politique impose que je bénéficie d'autres expériences que celle du succès électoral ou politique. Je suis intimement convaincu que si je ne sors pas maintenant de ce monde politique, je n'en sortirai jamais. Oui, 2017 a marqué la défaite des apparatchiks. Et 2022, finalement, c'est déjà dans 5 ans, donc on a le temps de faire autre chose entre-temps. On en parlait il y a quelques minutes avec Jean-Paul Delevoye, les législatives. Mais oui, aujourd'hui en France se décrit l'interminable calvaire du PS, résumé par une anecdote. Un corbillard passe devant la Mutualité, où le PS réunissait hier ses candidats aux législatives. Tiens, c'est la voiture de Cambadélis, s'amuse un socialiste. Bon, chez Emmanuel Macron, les sollicitations fracassantes de Manuel Valls reçoivent un commentaire, c'est le renard dans le poulailler. Et dans le Figaro, Guillaume Tabar résume ainsi: Emmanuel Macron n'est pas Louis XII. Son intronisation au Louvre ne lui a pas inspiré la maxime de son lointain prédécesseur: le roi de France ne venge pas les querelles du duc d'Orléans. Oui, une fois sur le trône, le nouveau président, lui, n'oublie pas les offenses de celui qui fut son Premier ministre. Emmanuel Macron, il en a encore beaucoup question. Oui, puisque la presse est encore, je le disais, dans la célébration. On rejoue les meilleures phrases des documentaires diffusés sur les chaînes de télé. On commente l'ascension fulgurante. Alors pour le Figaro, Emmanuel Macron s'inspire de l'Amérique. Statut de la première dame, spoil system, scénarisation. Ses discours sont imprégnés du modèle du capitalisme californien, de l'imaginaire de l'entreprise internationale, commente Jérôme Sainte-Marie. Mais sur Rue 89, Daniel Schneiderman s'interroge sur ce nouveau modèle des documentaires bouclés dès l'élection et réalisés par des documentaristes accrédités. En fait, des machines à créer de la sympathie, dit-il. L'homme politique rigole, il devient humain, l'anecdote masque le reste, les conflits d'intérêts dans ses équipes, la mécanique de la communication. Le documentaire échappe désormais au temps long de l'examen critique. Vous nous parlez anglais à l'école. Oui, parce que tout le monde se réjouit d'un président qui parle enfin l'anglais. C'est pas le cas des électeurs, mais selon le Figaro, une étude démontre l'inutilité de l'enseignement précoce d'une langue étrangère. 1 heure d'anglais en primaire, au détriment d'un autre enseignement, ça ne sert à rien. Arrivés au collège, ceux qui n'en ont pas bénéficié ont de meilleurs résultats. En fait, seule une véritable immersion donne des effets durables. Après Bruno Kras à 8h, c'est vous qui nous parliez d'Alien. Mais oui, parce que rendez-vous ciné de Natacha. Il est partout dans la presse, ce monstre. C'est dans Le Parisien, vous trouverez l'histoire de sa création. C'est la créature la plus angoissante du cinéma. Et il y a même l'étude sur sa reproduction. C'est ça qui est très intéressant avec l'œuf, etc. C'est très complexe. Mais en fait, si vous voulez en apprendre davantage sur l'industrie du cinéma, c'est sur le site Ulysses qu'il faut aller voir. Et vous découvrirez The Third Floor, qui est une petite entreprise pionnière dans la prévisualisation. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est cette technique qui permet de concevoir un film avant le tournage avec les acteurs pour préparer le moment où ils devront faire croire qu'ils ont réellement la bête en face d'eux, alors qu'en fait elle sera reconstituée après coup par ordinateur. On termine avec 2 clichés, 2 photos. Et oui, 2 photos saisissantes aujourd'hui en France. Depuis 1984, la plage de Dohag en Irlande était une étendue de rochers. Oui, c'est incroyable ça. En quelques semaines, le sable est revenu. Les images sont incroyables. Et oui, elle en est désormais recouverte. C'est un phénomène qui est dû sans doute à un vent régulier qui a repoussé l'eau de surface et fait surgir une eau plus profonde qui charrie du sable. Alors certes, c'est sans doute éphémère, mais en fait, la presse préfère célébrer le miracle. On oublie très vite que sous la plage, il reste des pavés. Vous êtes l'anti-Cohn-Bendit, ça, on le voit tous les matins, c'est l'anti-Cohn-Bendit, Natacha Polony, qu'on retrouve demain à 8h30 sur Europe 1. C'est bien le pluralisme à l'antenne ici.